Coucou mes chéris, d'où je suis en retard, très en retard. Devinez pourquoi? Les calendriers de l'Avent des filles. Effectivement, j'ai oublié, enfin non, j'ai pas oublié, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre et je vais enfin les faire puisque je suis enfin en vacances. Donc de ce fait, je vais pouvoir fabriquer tout ça. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je fabrique, enfin, comment je vais faire. On va déjà commencer par celui de Petite Fée. Bon, ce sont des idées que je trouve sur Pinterest, hein. Les idées ne viennent pas de moi. J'ai trouvé aussi des petites boîtes à faire et tout par rapport à des sites. Je vous mettrai le lien sur la vidéo. Enfin, je vous mettrai au moins le nom de la personne qui propose, qui partage donc ces petites boîtes à fabriquer et qui partage cette idée de calendrier. Donc, ben, c'est parti. Je vais vous montrer ça en vitesse rapide, hein. Et puis, je vais vous montrer aussi ce que je vais mettre dedans. Ça, par contre, ce sera un peu plus long. Je vous fais des bisous. On y va, c'est parti. Pour commencer, j'ai déjà 25 feuilles comme ça imprimées. Donc, il vous faut une bonne imprimante, de l'encre. Donc, j'ai 25 petites boîtes imprimées comme ça, donc qui a été transmis par... qui a été transmis donc, sur le site que je vous disais, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais toutes les découper. Moi, j'ai choisi du papier un peu vieilli, enfin marron, parce que je trouve que j'aime bien en fait ce côté un peu sépia à Noël. Donc voilà, j'ai pris ça. Évidemment, si vous faites sur si vous l'imprimez sur des pages blanches, un peu cartonnées, parce que c'est quand même une petite boîte pour mettre quelque chose dedans, les couleurs seront bien plus vives, hein. Après, c'est un choix. Voilà. Donc, on va y aller. On va découper tout ça. Me voilà partie pour 25 découpes. Et après, il faudra coller tout ça. Alors, hop, je vais déjà commencer par la première boîte. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce site, c'est qu'elle a noté, donc où il fallait coller, où il fallait plier. Donc, ça aide déjà pas mal. Après, vous le savez, j'ai un gros problème avec la colle. Je trouve que la colle, ça ne colle pas. Donc, je pense que je vais utiliser du scotch double face et de la colle chaude pour coller après sur mon support. Donc voilà la première. Et maintenant j'en ai plus que 24.
mes 25 boîtes. Avant de les assembler, en fait, je vais déjà écrire donc sur une grande toile blanche un petit texte en attendant Noël, tout simplement. Alors, c'est parti. J'ai mes petits pochoirs et mon stylo noir. Et j'ai ma toile qui est là. Alors, hop, on y va. Bon, après, ça va pas être pratique parce qu'on a un petit chat qui aime bien nous embêter. Ça c'est le haut, donc c'est assez sympa. Je suis assez contente du résultat. Bon, c'est dommage pour ça là, mais après hein, le petit chat il nous a fait. Voilà, j'ai plus que maintenant à faire. Hop. Donc maintenant j'ai plus qu'à plier mes petites boîtes, à les coller et à les remplir. Le pliage c'est pas mon point fort du tout, donc on verra après. Je viens de me rendre compte de mon erreur. J'ai pas écrit en attendant. J'ai écrit en attendant. Ça va que petite fée, c'est pas lire. Bah, ça arrive. Quand on veut faire les choses trop vite, ça arrive. Donc du coup, bah, ça sera en attendant Noël. Donc, il faut que j'arrive à plier les petites boîtes là. Alors, donc, on sait déjà. Donc c'est bien de se munir d'une règle parce que ça vous aide à plier donc les endroits qu'il faut plier avant. Donc ça, c'est à plier. Voilà. Alors après, normalement c'est de l'autre côté. Hein. Ensuite, il y a les deux côtés là à plier. Alors je suis vraiment pas très douée dans le pliage des boîtes. Ça c'est un truc. Voilà. Je suis pas très à l'aise avec ça, dirons-nous. Voilà. Donc les côtés là, c'est ceux qu'il y a à coller. Voilà. On refait encore ça. Et normalement, je dois plier là aussi. Hop. Encore là. Voilà. Vous avez... En fait, il faut toujours plier les contours avant parce que sinon vous ne pourrez pas faire bien votre boîte. Et là, je crois que c'est là, là et là. Ah, par contre, c'est pas toujours évident de voir le trait sur les couleurs, je vous l'accorde. Vous voyez là. Oh, c'est là. On va essayer. Voilà, comme ça, tout est plié. Donc, ensuite, il vous suffit, hein. Bref, il vous suffit de coller vos quatre côtés pour faire la boîte et après de refermer la boîte comme ça. Voilà. Et là, hop, je vous la montre sans la coller. Ça fait
une jolie boîte comme ça. Maintenant, on va coller. Alors, moi, je n'utilise pas de la colle. Même chose. J'ai un... Comment vous dire? J'ai un mauvais souvenir avec la colle. Enfin, je ne suis pas copine avec. Je trouve que ça colle plus comme avant. Il faut laisser poser, il faut serrer. Bref, ça m'ennuie. Du coup, moi, je prends des petits... Donc, ça, c'est trouvé à Action. Bon, normalement, je ne le déballe pas comme ça. Et c'est du petit scotch double face, normalement, pour les photos. Et franchement, c'est génial parce que ça colle super bien. J'en mets deux par côté. Et au moins, ça ne se décolle pas. Voilà. Donc, si comme moi, vous avez du mal avec la colle, vous trouvez que les colles de maintenant, ben, ça colle pas. Hein, mis à part du papier, mais dès que c'est l'instant, c'est du carton. Pourtant, j'achète du carton, des colles à carton. Et bien, faites comme moi. Achetez ces petits rouleaux qui sont bien pratiques. Au rayon photo de Action. Ça coûte pas grand chose. Et au moins, voilà, ça colle et vous ne serez pas embêtés. Donc, vous voyez, voilà. Maintenant, il me suffit de décoller mes petits plastiques. Hop, et de venir amener. Voilà. Et là, vous voyez, c'est collé, quoi. Il n'y a pas à dire, oh là là, ça tient pas. Et au moins, quand je vais mettre mes petites surprises dedans, ça va bien coller. Voilà, il y a ça. Bon, comme je vous l'ai dit, soyez indulgents. Je ne suis pas douée en pliage de boîtes. Je m'évertue à faire chaque année des boîtes. Et chaque année, je galère. Mais bon. Évidemment, il faut quand même appuyer, hein, c'est du scotch, mais il faut appuyer. Et voilà, là j'ai ma première boîte de fête. Alors, là, normalement, il y a une petite encoche. Donc, vous coupez la petite encoche, comme ça, votre boîte. Alors, je ne l'ai pas coupé assez profond, je pense. Votre couvercle, vous pouvez le mettre dedans. J'ai pas coupé assez profond, donc je vais couper un peu plus. Les chiens sont légèrement énervés. Et voilà, j'ai ma petite boîte qui est faite. Donc j'en ai 25 à faire comme ça. Je vais pas toutes vous les plier devant vous. Hein. On va vite passer. Je vous les montrerai une fois que ça sera fini. Et c'est tout facile à ouvrir pour petite fille. Hop. Alors, c'est parti, je vais faire les autres. Je vais peut-être même devoir mettre... Voilà. Je vais faire les autres petites boîtes. Donc voilà, le calendrier de l'Avent de Petite Fée, elle a hâte de l'ouvrir, est fini. Donc comme vous voyez, il y a 24 boîtes. Bon, comme je vous ai dit, moi je suis pas très douée dans le pliage des boîtes, donc j'ai obligé de rajouter un peu de scotch. Et voilà, c'est en attendant Noël. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a une qui est pressée de tout ouvrir. Ouais.